Je vous propose de lire donc dans l'évangile de Luc, So, chapitre 3, if we could please read in the Gospel of Luke, chapter 3, versets 2 à 14. verses 2 to 14. Cette année-là, Dieu confia son message à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline sera abaissée. Les voies tortueuses deviendront droites. Les chemins rocailleux seront nivelés. Et tout homme et tous les hommes verront le salut de Dieu. Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui, espèce de vipère, qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester. Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé. Ne vous contentez pas de répéter en vous-même, nous sommes les descendants d'Abraham, car regardez ces pierres, je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention, la hache est sur le point d'attaquer des arbres à la racine. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules demandèrent alors, que devons-nous faire? Il leur répondit, si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, Maître, que devons-nous faire? N'exigez rien de plus de ce qui a été fixé, leur répondit-il. Les soldats le questionnèrent aussi, et nous, que devons-nous faire? N'extorquer d'argent à personne et ne dénoncer personne à tort. Contentez-vous de votre solde. During the high priesthood of Annas and Sapphira, the word of God came to John, son of Zechariah, in the desert. He went into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins, as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the desert, prepare the way of the Lord, make straight paths for him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. And crooked roads shall become straight, and the rough ways smooth, and all mankind will see God's salvation. John said to the crowds coming out to be baptized by him, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. What should we do then? The crowd asked. John answered, the man with 2 tunics should share with him who has none, and the one who has food should do the same. Tax collectors came also to be baptized. Teacher, they said, what should we do? Don't collect any more than you're required to, he told them. Then some soldiers asked him, what should we do? And he replied, don't extort money, and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Un deuxième texte beaucoup plus court dans le livre des Actes, au chapitre 2. And so there's a text in Acts chapter 2 that's much shorter, Versets 37 et 38. in verses 37 and 38. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.
Que devons-nous faire? Que dois-je faire? So what should we do? What must we do? Ce sont des questions qui reviennent souvent dans le Nouveau Testament. And these are questions that come up quite often in the New Testament. Cette question a été posée à Jean-Baptiste, à Jésus, ainsi qu'à Pierre à la Pentecôte, et également par le geôlier, par l'eunuque éthiopien à Philippe. And so this question was brought up by Peter, asked unto Peter, to Jesus, to John, to the jailer, to so many in the New Testament. Et cette question a été posée par des groupes ou individuellement. And this question was brought up by groups as well as individuals. Mais la plupart des questions, pas toutes, mais la plupart, ont été posées pour le salut et la vie éternelle. But most of the time, this is brought up in regards to salvation and eternal life. Et nous allons voir que les réponses ne sont pas forcément les mêmes. And we'll see that the answers aren't always the same. Mais elles amènent toutes à un engagement spirituel, mais aussi pratique. But they all every time this question is answered, it leads to a spiritual and practical moving. Nous voyons que les réponses de Jean, mais également de Jésus, vont s'adapter suivant ce qui pose la question. We'll see that the way that Jesus answers and the way that John answers will be adapted concerning the person that they're referring to. Les réponses ne seront pas les mêmes. And so they're not always the same. La première question s'est adressée à Jean, au verset 10, qui vient de la foule. And so the first question is brought up to John, and it's in verse 10, and it's the crowds that are asking. Et là, il faut comprendre la réponse comme une règle générale, applicable à tout le monde. And here, when we look at the way that it's answered, we can understand that this is something that every person can put into application. Si quelqu'un a deux chemises, qu'il en nomme une à celui qui n'en a pas. The man with two tunics should show it him who has none. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. He who has food should do the same. Là, on est dans le social, Here we're in social works, dans le partage, in sharing. dans l'amour du prochain. It's love for our brother. En fait, Jean reprend les enseignements de l'Ancien Testament. And so John is here, he's picking up the teachings of the Old Testament. Dans Deutéronome 15, au verset 11, In Deuteronomy 15, verse 11, en fait, il y aura toujours des nécessiteux dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. it says, there will always be poor people in the land. Therefore I command you to be open-handed toward your brother and toward the poor and needy in your land. Alors ce verset, je l'ai entendu il y a longtemps par un homme politique. Je ne savais pas quel bord il était. And I heard this verse brought up by a political figure a while ago. Il disait qu'en fait c'était un texte pour nos compatriotes. And he said, this is a text that's really for our compatriots, Donc ça s'adressait aux Israélites. meaning the Israelites. Alors pour ceux qui prétendent que ça s'adressait uniquement pour aider un compatriote, And so for those who would like to believe that this is only for our compatriots, il aurait fallu que cette personne lise Lévitique, chapitre 19. I'd like to bring up Leviticus chapter 19, verse 18. Verset 33. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même. Car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Sorry, it's chapter 19, verse 33. When an alien lives with you in your land, do not mistreat him. The alien living with you must be treated as one of your native born. Love him as yourself, for you were aliens in Egypt. I am the Lord your God. Alors on vit dans un pays laïque, So we live in a secular country, et c'est dommage que ce genre de texte soit pas lu de temps en temps, but it's sad that this type of text isn't read more à often la radio ou à la télévision.
on the radio, on TV. Le deuxième groupe qui pose la question à Jean, ce sont les publicains, les collecteurs d'impôts. And so the second group that's asking John this question are the tax collectors. Dans l'Empire romain, c'était une personne qui récoltait les impôts et les droits de passage. And so in the Roman Empire, these were people who would collect tolls or taxes, Entre autres pour des marchandises qu'on transportait d'un territoire à un autre. or for merchandise that was transported from one territory to the next. Certains exigeaient des contribuables des sommes supérieures à celles qu'ils devaient payer. And some would add extra to the amount that was required for them to pay. On peut le deviner dans Luc 19 avec Zachée. And we see this brought up in the story of Zacchaeus. Quand Zachée se présente devant Jésus et lui dit « Écoute maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. When Zacchaeus, in Luke 19, he says that he will, if he's cheated anybody out of anything, he will, Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Here now I give half my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay him back 4 times the amount. » C'est une des raisons pourquoi ils étaient détestés. And this is why people hated them. D'abord, ils collaboraient avec les Romains First of all, they were collaborating with the Romans, et ils étaient un peu voleurs. and they were a little bit thieves, so. Et on peut le deviner également dans la réponse que leur fait Jean-Baptiste. And we can see this in the way that they respond. N'exigez rien de plus que ce qui a été fixé. When he says, do not ask any more than that's what required. Le troisième groupe qui pose la question à Jean, ce sont les soldats. And so the third group that we see here that are asking John questions are the soldiers, Les militaires. the military. Les soldats questionnèrent aussi, et nous, que devons-nous faire? Au verset 14, n'extorquez d'argent à personne et ne dénoncez personne à tort. Contentez-vous de votre somme. And his response, and when they say to him, "And what should we do?" he replied, "Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay." Je pense que les soldats n'étaient pas des Romains, mais plutôt les soldats d'Hérode. And I think that these soldiers weren't necessarily Roman soldiers, but Herod's soldiers. Jean leur rappelle qu'ils ne doivent pas utiliser leur force, leur pouvoir pour abuser de leur prochain. And he reminds him here to not use their strength or their power or position to abuse their neighbor. Et le fait de se contenter de leur solde fait allusion aux raquettes et au pillage. And the idea of be content with your pay brings up the idea of pillaging and organized crime. Pour résumer, à la foule, Jean-Baptiste demande de partager avec les démunis. And so to resume all of this, John the Baptist is saying to share with those who are the most in need. Partager les vêtements et partager la nourriture. Share clothes, share food. C'est la base pour vivre. That's really basics. C'est-à-dire partager des choses de première nécessité Meaning share things that are like first level needs. sans lesquelles on ne peut pas vivre. Things that we can't live without them. Aux collecteurs d'impôts, Jean-Baptiste demande de faire honnêtement leur travail, And so for the tax collectors, John the Baptist says, do your job honestly. sans abuser de leur position, Don't abuse your position. sans prendre plus d'argent que le taux fixé par l'État, Without taking more money than what the state said you have to take. sans se servir au passage. Without, taking your tip. Et aux soldats, il leur demande de faire honnêtement leur travail sans abuser de leur position. And for the soldiers, he says, do your job honestly without abusing your position. Pas de raquette ou de pillage. No organized crime, no racketeering, no pillaging. Nous voyons que les réponses sont différentes suivant les personnes et les catégories de personnes qui posent la question. And so we see that the answers vary
based on who is asking the question and what the category of the question is. Mais il y a un pot commun à ces réponses. But there's something common about all of these answers. Reconnaître son état de pécheur et la repentance. Is recognizing our sinful state and repenting. À partir de là, les conséquences doivent être visibles. And so, beginning with that commonality, the consequences should be visible. C'est ce que dit Jésus dans Jean 3 au verset 18. And that's what Jesus said in John 3, verse 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. I'm getting there inside. It says, 3:18? Jean 3, 18. Okay, so it says, whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because he has not believed in the name of God. One stands condemned, God's one and only Son. Au travers du ministère de Jean, nous voyons que Dieu ne rejette personne. And so we understand through John's ministry that God does not reject anyone. La repentance et le pardon des péchés s'adressent à tous. Repentance and forgiveness of sin is for everyone, Quel que soit le statut de la personne, no matter what position that person holds, quel que soit son état. no matter what state they're in. On le voit dans Luc, au chapitre 7, And we see in Luke chapter 7, versets 29 et 30, verse 29 and 30. tous les gens du peuple et des collecteurs d'impôts qui ont écouté le message de Jean et se sont fait baptiser par lui ont reconnu que Dieu est juste. Mais les pharisiens et les enseignants de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. And all the people, even the tax collectors, when they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right, because they had been baptized by John. But the Pharisees and the experts in the law rejected God's purpose for themselves, because they had not been baptized by John. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans ce texte, ceux qui sont hermétiques à Jésus, ce sont les gens religieux. And so, what's interesting in this text is that we see those who built this blockage to Jesus were the religious, ultra-religious. Alors ce qui est intéressant, c'est que jamais Jean-Baptiste dit « vivez comme moi ». And what's interesting in this passage is that John the Baptist does not say, live like I do. Jean-Baptiste avait une vie qu'on pourrait qualifier d'austère. And we could say that John the Baptist lived quite an austere life. Pourtant, à aucun moment, il demande à ceux qu'il questionne de vivre de la même manière que lui. However, he never asks other people or insinuates or infers that they should live like he does. Ce qui l'intéresse, c'est le cœur des personnes, What's interesting to him is the heart of the person, pas l'extérieur. not the exterior. C'est toute la différence avec un enseignement basé sur le légalisme. And that's the entire teaching based on legalism. Que devons-nous faire? What should we do? Que dois-je faire? What must I do? Prier au moins 2 heures par jour. Should I be praying for 2 hours a day? Jeûner au moins 1 à 2 fois par semaine, oui. Fasting at least once or twice a week. Apprendre un verset par jour par cœur. Learn a verse every day by Donner heart. 10% de ses revenus. Give 10% of your revenue. C'est pas que c'est mauvais en soi. Hein. No, these things are not bad. Lisons Luc 18 au verset 11, à partir du verset 11. But if we look at Luke 18, verse 11, Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Ô Dieu, je te remercie de ne pas être aussi malhonnête, avare, adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de mes revenus. Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait, ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis.
Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I'm not like that other man. Robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all that I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Si nous faisons de choses que nous croyons bonnes, So if you're doing things that you believe are good, pour nous en servir à nous comparer aux autres, to compare ourselves with others, on est sur le mauvais chemin. we're on the wrong path. Alors dans Marc 10, c'est curieux de voir Jésus parler de règles. In Mark chapter 10, it's intriguing to see Jesus speaking about rules. C'est verset 17, à partir du verset 17, pardon. Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? So it starts out with someone asking him, what must I do to inherit eternal life? Jésus au verset 19, tu connais les commandements. And then, Ah, on fait à fur et à mesure ou tu lis comme tu veux. come to it. Tu connais les commandements. So Jesus responds, you know the commandments. Ne commets pas de meurtre, Do not murder. ne commets pas d'adultère, Do not commit adultery. ne vole pas, Do not steal. ne porte pas de faux témoignages, Do not give false testimony. ne fais de tort à personne, Do not defraud. honore ton père et ta mère. Honor your father and mother. Pourquoi Jésus fait cette liste? So why did Jesus give this man this list? Parce qu'il connaît cet homme. Because he knew that Il man. le connaît bien et il sait pertinemment que tout ce qu'il cite, cet homme l'a fait. He knew the fact that out of this entire list, this man had been following those rules. Maître, répondit l'homme, tout cela je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. And the man responds, Teacher, all these I have kept since I was a boy. Verset 21, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. And then Jesus looked at him and loved him. Il lui dit, il te manque encore une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très riche. And Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go and sell everything that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Poser une question peut amener une réponse dérangeante. So asking questions can sometimes get difficult answers, right? Il te manque qu'une chose. You're lacking one thing. C'est assez cocasse d'un homme qui a entendu cette phrase alors qu'il avait tout. And so it's hard for this man to hear this phrase because he had everything. Et cela pourrait nous ramener à nous-mêmes. And that can bring it back to ourselves. Qu'est-ce qu'il me manque? What am I lacking? Que dois-je abandonner? What do I need to let go of? Pas pour être sauvé, mais pour être plus proche de Jésus. Not for your salvation, but in order to be closer to Jesus. Alors cette histoire du jeune homme riche pourrait paraître négative. And so the story of the rich young ruler can seem negative, Pourtant, elle est pleine d'espoir. but actually it's full of hope. Alors on va lire à partir du verset 23, So we'll look at beginning in verse, Marc 10 toujours. it's still in Mark 10, verse 23. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples et leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cette parole surprit
Les surpris, mais Dieu insista. Oui, mes enfants, il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille, qui était une porte, je le dirai tout à l'heure, qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, ils se demandaient encore entre eux. Mais alors qui peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Jesus looked around and said to his disciples, "How hard it is for a rich man to enter into the kingdom of God." The disciples were amazed at his words. And Jesus said again, "Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." The disciples were even more amazed and said to each other, "Who then can be saved?" And Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas la suite de l'histoire. What's interesting is we don't know how this story ends. On ne sait pas ce qui arrive à cet homme. We don't know what this man chose. C'est un peu comme la parabole du fils prodigue. It's a bit like the parable of the prodigal son. Le deuxième fils se met en colère, il ne veut pas rentrer dans la maison. The second son, he's so angry at the situation, he doesn't even want to go in the house. Le père l'invite à rentrer, mais on ne sait pas la réaction qu'a eu le fils. And we know that the father invited him in, but we don't know what the son did. Il y avait trois solutions en fait, trois possibilités. There's three possibilities. Soit il rentrait pour faire plaisir à son père, Either he went in to please his father, soit il restait dans sa colère et il partait, or he just remained angry and he left. soit il se rendait compte qu'il n'aimait pas son frère et qu'il fallait qu'il rencontre son frère qui était revenu à la maison. Or thirdly, he realized that he needed to work things out with his brother. C'est bien aussi quand la Bible nous invite à réfléchir. It's good that the Bible requires us to reflect upon these things Sur différentes possibilités. and the different possibilities. Nous ne savons pas ce qu'est devenu cet homme. We don't know what happened to this man. Est-ce qu'il a suivi le conseil de Jésus? Did he follow Jesus' counsel? Mais on sait une chose, But we do know one thing. Jésus l'aimait. Jesus loved him. Peut-être avons-nous le sentiment que Dieu des fois nous demande quelque chose qui nous dérange. And sometimes we can have the feeling that God's showing us something that bothers us. Des choses qu'on n'a pas envie de faire. Things that we don't want to do. Mais nous devons être sûrs d'une chose, But we need to be sure of one thing. Jésus nous aime et il veut le meilleur pour nous. Jesus loves us and he wants the best for us. Dans Jean 6, 28-29, la foule lui demande « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» In C'est Jean 6. John 6, at 28 and 29, it says, What must we do to do the work God requires? Jésus répond « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » And Jesus answers, The work of God is this, to believe in the one who he has sent. Cette réponse résume le cœur de l'Évangile. And this answer resumes the heart of the gospel. La première chose que Dieu demande est la foi en son Fils. And the first thing that God requires is faith in his Son. De cette foi va découler une vie transformée. And out of this faith will overflow a transformed life. C'est ce que dit Jean-Baptiste, Pierre, Paul et tous les autres apôtres. And this is what John the Baptist said, Peter, Paul, all of the apostles. Que dois-je faire? Reçoit toujours une réponse qui unit la foi et une vie qui emporte ses fruits. And what must I do? The answer will always require faith and a transformed, sanctified life. Pour terminer, on va voir la réponse de Michée 6:8. And so to close, we're going to look at what Micah 6:8 says. C'est un passage assez remarquable parce que ça annonce déjà ce que Jean-Baptiste, Jésus et les apôtres enseignèrent.
And this is amazing to me because it shows the heart of the gospel. Michée 6, versets 6 à 8. Micah 6, verses 6 to 8. Avec quoi me présenter devant le Seigneur lorsque je viens me prosterner devant Dieu, devant le Dieu très haut? Faut-il que je lui offre des sacrifices complets, des veaux d'un an? Le Seigneur désire-t-il des béliers innombrables, des flots intarissables d'huile? Donnerai-je mon fils premier-né pour qu'il pardonne ma révolte et mon infidélité? On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. With what shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 rivers of oil? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body, for the sin of my soul? He has showed you, O man, what is good, and what the Lord requires of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Marcher humblement avec Dieu, Walking humbly with God, pratiquer la justice, to practice righteousness, aimer la miséricorde. to love mercy. Le Nouveau Testament ne remplace pas des exigences morales. And the New Testament does not replace moral requirements. Ils trouvent que leur accomplissement trouve leur source dans la foi en Jésus-Christ. And it's found that the accomplishment of this is found in the love of Christ Et dans l'action du Saint-Esprit. and in the workings of the Holy Spirit. Ainsi, la même question traverse toute la Bible. And the same question flows through the whole Bible. Comment répondre à Dieu? How do we respond to God? La réponse du Nouveau Testament nous montre que c'est par l'accomplissement en Jésus-Christ. And the New Testament answer is by the accomplishment that Jesus Christ, all that Jesus Christ accomplished. Amen.